La Minute Copro avec Gilles Frémont, président de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Le syndic représente la copropriété. Il est son mandataire. Il est élu par les copropriétaires en assemblée générale et son contrat doit stipuler une date de début et une date de fin. Mais en réalité, lorsque les copropriétaires décident de changer de syndic, son contrat n'ira pas jusqu'à son terme. Pourquoi ? Parce que la loi prévoit que la désignation du nouveau syndic vaut révocation de l'ancien et que la tradition veut que le changement se fasse en pleine assemblée générale. Un moment sans ménagement pour le gestionnaire. Un casting. Le syndic candidat attend derrière la porte, dans le couloir ou au café du coin, que l'assemblée l'appelle pour venir se présenter. Il peut attendre plusieurs heures. L'assemblée demande ensuite au syndic en place de sortir lui aussi le temps que son confrère fasse sa présentation. Anxieux, il revient pour sa sentence. « On a décidé de ne pas vous garder, ce n'est pas contre vous, vous le savez. » « Non, je ne sais pas. » Il remballe ses affaires et l'heureux élu s'assoit sur sa chaise encore brûlante. Malaise et tension dans la salle, il est 23 heures. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, dit l'article 2004 du Code civil. Le syndic est débarqué séance tenante, certains gestionnaires en sortent écœurés. Alors changeons les traditions. L'article 18 de la loi de 65 dit « révocation à compter de la prise de fonction du nouveau ». Il suffit donc de fixer le point de départ du contrat du nouveau syndic au début du mois ou du trimestre suivant de l'Assemblée générale. Le syndic candidat se sera présenté avant au conseil syndical et uniquement au conseil syndical, et le syndic sortant pourra finir tranquillement son assemblée, presque dans la joie et la bonne humeur. La Minute Copro avec Gilles Frémont, président de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété.